Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à ce direct d'enseignement, de prière et de motivation. Il faut tapoter au maximum pour sécuriser le direct. Les rediffusions sont disponibles sur YouTube. Nous avons un groupe sur WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Merci Seigneur de permettre qu'on puisse se retrouver. Il est environ 4h30 ici, plus exactement 4h37 ici à Atlanta. De là où tu es mon frère, je prie pour toi. De là où tu es ma sœur, je prie pour toi. Nous prions, parce que là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur au milieu d'eux et son Esprit Saint agit. Esprit de Dieu agit dans la vie du frère. Esprit de Dieu agit dans la vie de la sœur. Esprit de Dieu agit dans nos vies. Je prie pour toi, mon frère, que le Seigneur te donne la direction. Je prie pour toi, ma sœur, que tu sois toujours et toujours conduit par le Saint-Esprit. Dans tes choix, dans tes prises de décision, dans la direction, que le Seigneur soit au contrôle de la voiture de ta vie. Je prie pour toi, mon frère. Remets tout entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Nous nous prosternons devant toi en ce jour, Seigneur, parce qu'on ne peut rien faire sans toi. Tout comme Moïse, on ne peut pas avancer si toi-même, tu ne pars pas avec nous. Nous venons te remettre la direction de nos vies. En ce jour, Seigneur, nous venons te remettre la direction de nos destinées, la direction de nos décisions, nous venons te remettre. Nous venons humblement devant toi, te demandant pardon. Pardon parce que on a nous-mêmes choisi. On a suivi nos propres voies. Et quand ça a échoué, on s'est plaint que tu n'étais pas avec nous, tu n'as pas agi, tu as laissé l'ennemi faire, alors qu'en réalité, c'était le résumé, c'était le salaire de nos mauvaises décisions. Alors Seigneur, agis. Merci pour le pardon. Agis dans la vie d'une personne, agis dans la vie d'un frère, agis dans la vie des hommes. Agis dans la vie de ton église, dans la vie de ton peuple, dans la vie de nos nations. Agis dans la vie de ce monde pour un jour de paix, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Que le Seigneur te bénisse une fois encore de plus. Lisons ensemble une portion des Écritures. Et c'est dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. À partir du verset 1. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. J'aimerais te dire, le Seigneur n'a pas un problème avec ta bénédiction. Qu'on ne te reproche pas de vouloir être béni. Qu'on ne te reproche pas de vouloir t'en sortir dans la vie. Faut pas qu'on te reproche de vouloir te marier. C'est vrai que trop, moi je reproche souvent le trop. Mais dis que tu dois rester pauvre les mains vides, jamais. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Dieu bénira au-delà même de ce que toi tu penses ou tu imagines. Mais Dieu veut que les choses soient faites à sa façon, à sa manière, sur son plan, sous sa direction. Dieu veut se glorifier dans ta situation. Dieu veut que son nom soit élevé. Dieu veut que derrière sa réussite se cache son grand nom. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays.
Imagine l'amour que tu as pour ton pays. Certains sont en France, aux États-Unis, il y a des grandes routes, il y a le développement. Mais ils déchirent toujours un billet d'avion qui coûte des millions pour aller dans la boue de leur pays. Parce que c'est leur patrie, c'est où ils sont nés, c'est leur racine. Rien ne peut les déconnecter de cela. Et on dit souvent, chacun est bien chez lui. On demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, la maison de son père, pour aller quelque part où le Seigneur ne donne même pas la destination. C'est trop pour un homme, mais c'est le prix à payer pour suivre le Seigneur. C'est trop pour un homme, mais c'est le prix de l'élévation. Tu as échoué aujourd'hui parce que tu es encore attaché à la maison de ton père. Certains sont dans le foyer, mais dictés par les intentions de maman. La plupart de nos mères n'ont pas réussi dans le foyer. Rien ne prouve même que tu es l'enfant de ton père. J'aimerais te le dire d'une façon brute. Tu es un père, on va dire c'est un alcoolique, alors qu'en réalité, il supporte les coups pour ta stabilité. La plupart des papas ne sont même pas de bons papas. Ça va parce qu'il a fait 40 ans de mariage. Ça peut être 40 ans de coups que maman a supporté. Certaines mamans sont même parties tôt, tellement elle a été battue, tellement elle n'a rien vu de bon, mais elle est restée là pour ta stabilité. Il faudra faire attention. Tu quittes le mariage, tu quittes la maison de ton père, tu es dans ton foyer, mais tous les jours, c'est maman qui te donne la direction. Le mariage, c'est pour les mûrs. Le mariage, c'est pour les grands. La grande destinée, c'est pour les grands. Tu veux de grandes choses, mais tu veux rester petit. Tu veux de grandes choses, mais tu veux rester attaché. Dieu demande à Abraham de partir. Dieu demande à Abraham de s'en aller. Pas seulement de la concession familiale, de son pays, de sa patrie. Dieu, on peut même dire que Dieu déracine même. Il déracine même Abraham. N'ayons pas peur de le dire. Il amène Abraham vers un lieu nouveau, vers un lieu où Abraham est inconnu. Je t'assure que tu réussiras dans ta vie quand tu iras dans les endroits où tu n'es pas connu. Tu es très connu là où tu es. On te connaît dans tout le quartier. Les fiancés viennent. Pas les fiancés. Les gens viennent. On commence à raconter des choses dans tout le quartier. Voilà, ils font que partir. Voilà, ils ne font que défiler. À un moment donné, il faut se détacher. Il faut se détacher, il faut s'éloigner pour réussir. C'est le prix, c'est le prix. Certains sont avec toi parce qu'ils te ressemblent. Ce n'est pas tes amis, ils ne t'aiment pas, ils ne se sacrifient pas pour toi. C'est parce que tu es pauvre comme eux, c'est parce que tu es célibataire comme eux, c'est parce que ta vie ne donne rien comme eux. Vous êtes dans une réunion des personnes qui souffrent. Essaie de réussir, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Essaie de t'en sortir, c'est eux qui vont saboter ton nom dans tout le quartier. J'aimerais te dire qu'il faut se détacher à un moment donné. Détachement ici, je ne viens pas ici diviser les familles. Non, j'ai toujours prôné l'unité des familles. Mais ce n'est pas parce qu'on est ensemble forcément que nous sommes ensemble. Il faudra savoir ça. Moi, je ne fais pas les traditions de ma famille. Non, non, non. Je ne suis pas mes parents et tous ces gens dans des lieux que j'ai abandonnés pour suivre Jésus. Mais ce n'est pas pour dire que quand il y a un problème de famille, je n'interviens pas, je ne donne pas ma contribution. Je ne vais pas me rendre visite aux nouveau-nés. Quand il y a un deuil, si j'ai du temps et vraiment mon programme me permet et que c'est vraiment important, je me déplace. Mais je me suis détaché émotionnellement. Quand certains vont se détacher de papa, détacher de maman, c'est où ils vont réussir dans leur vie. Et il y a des gens qu'il faut se détacher même d'eux physiquement. Il y a des amis qu'il faut abandonner. Complètement, on arrête tout pour s'en sortir. J'aimerais te dire une chose qui peut te faire mal. Chacun ne pense qu'à lui. Ce que ton père te dit là, c'est sa façon à lui de voir la vie qu'il va imposer. Certains parents imposent même leur propre échec. Ils ont échoué, mais ils continuent à imposer. Ce que ta mère te dit, ce n'est que sa façon à elle de voir. En réalité, elle ne pense qu'à elle. Parce que normalement, c'est Dieu qui doit être la balance ou le tamis. Mais tu te rends compte que même beaucoup de pasteurs, en réalité, ne prêchent que leur doctrine, leur façon de voir. Qui prêchera la façon de Christ? Qui imposera la doctrine du Seigneur? Plusieurs familles échouent parce qu'on continue à faire les mêmes choses. Ce que papa a fait, c'est ça qu'on continue. C'est ce que maman a fait, c'est ça qu'on continue. On continue peut-être dicté par la politique de papa. Certains vont réussir quand ils vont décider de quitter la maison de leur père et partir ailleurs, même si c'est pour aller traîner d'abord. Tu fais quoi à la maison familiale, jeune homme? Jeune homme adulte. Tu attends quoi? Une promotion pour quitter de là? Continue à rester. Continue à rester.
Il y a des gens que tu ne peux pas réussir avec eux. Il y a des familles que tu vas réussir, ils vont manger ton argent, mais pas avec eux. Avec eux, tu ne vas jamais réussir. Il y a des terres même sur lesquelles tu ne réussiras jamais. C'est quand tu quitteras ton pays pour aller au Canada que tu vas réussir. Même s'il faudra envoyer des Western Union, des Tap Sense, que ça se fasse à distance. Mais sur place, là, tu ne réussiras pas. Il faudra que tu le saches dans cette vie-ci. Dieu veut te bénir. Dieu est le premier en tout. Quand Dieu pense à la bénédiction, ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de faire dans nos prières. Ce n'est pas tout ça. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Waouh! Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais la condition, va-t'en de ton pays. Certains sont bloqués aujourd'hui parce que tu es en train de prier. Maman est chez le marabout avec ton nom. Papa est chez le marabout avec ta photo. À un moment donné, il faut fixer les bases. L'ami à qui tu te confies tous les jours, c'est lui qui médite des choses, des mauvaises choses contre toi. Et même s'ils n'ont pas de problème, il y a des gens avec qui tu ne peux pas marcher. Dieu ne vous veut pas ensemble. La vie ne vous veut pas ensemble. Il y a des gens avec qui tu vas commencer, mais ils sont là pour une saison. Abraham, si on va lire quelque part notre père Abraham, verset 4, Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Sur le chemin, Abraham va se séparer de Lot. Lot sera béni. En marchant avec Abraham, il sera béni. Même à un moment donné, ils ne peuvent plus continuer ensemble. Et si Abraham insiste, il y aura problème. Au moment de se séparer, ne regarde pas ta direction. Regarde la séparation. Abraham a demandé à Lot de partir, il se sépare. Si l'autre prend à gauche, Abraham prend à droite. L'autre prend au nord, Abraham prend au sud, pourvu qu'il se sépare. Pourvu qu'il se sépare. Parce que Abraham lui porte la bénédiction. Qu'importe la direction qu'il va prendre, il est conduit par le Seigneur et il réussira. Mais il ne peut plus continuer avec l'autre. Il y a des gens, tu ne peux plus continuer avec eux. Tu as commencé, c'est bien, qu'importe ce qui s'est passé, mais tu ne peux plus continuer avec eux. Ce n'est pas seulement les mauvais amis. Il y a même des bons amis, c'est-à-dire, vous n'avez pas de problème, vous devez vous séparer. L'autre était le neveu d'Abraham. Abraham était son nom, mais il fallait qu'ils se séparent. Ils ont fait de grandes choses ensemble. L'autre est devenu même très riche. Abraham, je peux te dire ici qu'Abraham était un peu comme le père de l'autre. En Afrique, on va dire c'est ton père. Parce que c'est lui qui t'a élevé et tout. C'est comme ça qu'on fait en Afrique. C'est comme ça qu'on dit en Afrique. Mais il faut qu'ils se séparent. Certains parents ont besoin de se séparer même des enfants. Émotionnellement. Certains parents n'arrivent pas à vivre longtemps dans leur vieillesse stable parce qu'ils sont toujours attachés au foyer de leurs enfants. C'est toi qui veux dire comment ils vont marcher. C'est normal que l'AVC te prenne rapidement. Il faut se détacher. Détache-toi. Donne-leur même le droit d'échouer. Dieu même nous laisse souvent échouer. C'est comme ça qu'on éduque aussi l'enfant. C'est comme ça qu'on forme l'enfant. Avant de nous dire, tu as vu, non, on ne fait pas ça. Dieu nous laisse souvent apprendre certaines choses de nous-mêmes. Tu tombes là, tu comprends. Parce que certains disent seulement, oh, je vais laisser le péché. Non. Quand tu as connu les femmes à l'époque, si tu n'as pas eu une IST, c'est que quand tu veux pisser, tu pleures d'abord. C'est que tu vas te dire que non, arrête ces choses-là, arrête ces bêtises-là, tu ne vas pas comprendre. C'est quand tu pars un matin, je ne sais pas si vous avez vécu ça, quand tu pars un matin, tu penses que tu as bien fait et tout, c'est bon, tu vois comment tu as été chaud sur ce lit. C'est quand tu pars uriner. Tu pleures. Jusqu'à tu pries, c'est que tu pries à ne pas uriner. Et peut-être il ne faut même pas dire à papa, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est où tu comprends, c'est dangereux. C'est aussi ça une forme d'amour. Parfois, laisser l'enfant tomber. Et il va se relever. Te détacher. Même certains parents doivent se détacher. Laissez vos enfants. Ils ont dit qu'ils s'aimaient. Ils se sont mariés. C'est bon, vous vous aimez. Oui, oui. Surtout les pères. Moi, j'aime que les pères ont cette habitude-là. J'aime bien ça chez les pères. C'est les mères qui aiment insister et tout. Vous aimez, allez-y. Allez-y. Mais je viens de dire en ce jour qu'il y a des gens avec qui tu ne peux pas continuer. Il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas continuer.
Il y a des émotions qui ne peuvent plus t'aider. Aujourd'hui, tu n'avances pas. Certains ont tout, le matériel. Ils ont même voyagé, ils sont installés dans un pays développé, mais ils ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas cette joie-là parce qu'ils sont attachés à certaines choses du passé. Tu dois laisser tomber certaines mentalités pour avancer. Tu dois renouveler ta mentalité. Tu dois prier pour la purification de ton âme, pour que ne siègent plus dans ton âme les mauvaises pensées, les blessures et autres. Comment est-ce que tu seras heureux quand tu penses à toutes les frustrations qu'on a déposées dans que tu as portées dans le passé? Je viens te parler d'un détachement. Je viens te dire que c'est le prix à payer pour avancer. Je viens te dire que il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Je viens te parler du détachement dans toutes ses dimensions. Certains gens, il ne faudra pas les quitter physiquement, mais il faut les quitter émotionnellement. Certains gens, il faut les quitter physiquement. Certains gens, il faut les quitter complètement. Mais je viens te dire que si tu veux que Dieu te lève, il faut te mettre à part. Comment est-ce que Dieu te parlera quand la doctrine familiale te parle encore? Comment est-ce que Dieu va t'éclairer quand la doctrine de la religion, par la doctrine de la religion? Abraham a quitté tout ce que le Seigneur avait dit. Il est parti sans savoir même où il partait. Abraham a réussi. Dieu n'a pas l'obligation de tout nous expliquer. Parce que les gens veulent des explications de Dieu. Dieu n'est pas obligé de te rendre compte de tout. Il le fait comme il veut. Il est souverain. Mais toi, tu es obligé de lui rendre compte de tout si tu veux marcher avec lui. Et si tu ne le rends même pas compte, à la fin, tu forceras pour lui rendre compte. Voilà pourquoi on dit tout genou fléchira et toute langue rendra gloire à Dieu. À la fin, tu vas supplier pour rendre compte. Dieu n'a pas à tout expliquer. Des fois, sur le Seigneur. Paye le prix. Tous ces gens qui ont eu des grandes destinées ont eu des temps de séparation. Et quand il t'a appelé et que tu dois servir, si tu ne te sépares pas tôt, ça va te séparer brutalement. Joseph a été brutalement séparé, brisé comme ça. La distance s'est imposée comme un fossé entre lui et la maison de son père. Loin, étranger, voilà, il a réussi. Et c'est que la plupart de nos réussites, c'est loin des inconnus, c'est loin des personnes connues. Est-ce que tu sais ça? La plupart de la réussite même de ta vie là. Attends, prenons quelqu'un qui vient t'épouser, tu le connaissais où? Au travail, à ton boulot là, tu connais qui là-bas? Tu es arrivé, tu ne connaissais personne. Mais c'est là-bas que tu puisses tout ton salaire, qui est en train de mettre de l'ordre dans ta vie. Ton enfant que tu as là, tu es prêt à tout pour ton enfant. Tu connaissais ton enfant où? Quand tu étais célibataire, tu priais pour le mariage, tu connaissais ton enfant. Il ne faut pas avoir peur d'embrasser les choses nouvelles. Il ne faut pas avoir peur. Certains sont là, ils préfèrent cette zone de confort alors que le bonheur les attend ailleurs. Le bonheur de Joseph était en Égypte, loin de la maison de son père. Au point que, comme il a dit ici à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Joseph est devenu une source de bénédiction également. Son père est venu manger à la table. Ses frères sont venus manger à sa table. Des nations venaient manger à la table de Joseph. Vous savez, en ce temps, l'Égypte avait du blé et partout, c'était la sécheresse. Si tu n'es pas prêt à quitter certaines choses, à laisser certaines choses, quitter certaines personnes, tu n'es pas prêt à embrasser une grande destinée. Si tu n'es même pas prêt à marcher seul, tu n'es pas prêt à embrasser une grande destinée. Une grande destinée s'embrasse seule. Certaines grandes personnes témoignent souvent en disant tellement aidé, tellement fait ça, c'est parfois pour témoigner aussi par respect. Mais le moment même de leur réussite, ils étaient seuls. Plusieurs les ont abandonnés sur le chemin. Il y a même plusieurs parents qui ont abandonné les enfants parce que tes frères ont réussi, tu n'as pas réussi, on te dit n'importe quoi. On te dit, ah, tu es incapable, tu ne peux rien. Certains disent, maman a tout fait pour moi, c'est juste par respect. Pour réussir, il faut apprendre à payer ce prix. Le prix de la solitude. Le prix du détachement. Tu appelles certaines choses, tu appelles amour, alors qu'au fond, c'est un attachement malsain. Tu as peur d'être seul sans amis. Tu as peur, je ne sais pas. Tu fais tout pour occuper l'espace, alors que Dieu demande le vide.
On va continuer. J'aimerais te dire, je vais ajouter en te disant, certaines luttes sont au fond de toi. Certaines plaintes sont là parce que tu veux tout faire pour être accompagné. Dieu te parlera dans des instants de solitude. Dieu te parlera quand tu laisseras le silence s'installer. Dieu va te parler. Il faut te calmer un peu et observer tes relations. Quels sont ceux que je dois laisser? Demander la direction même au Seigneur, parce que tout ça, il doit être l'initiateur. Il y a des gens qu'il faut que tu laisses. Il y a des pratiques qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut laisser. Si tu veux vraiment toucher à ta destinée et être en paix. Parce qu'en réalité, chaque destinée a des interdits. Il y a des gens qui ensemble n'avaient pas réussi. Vous pouvez réussir. Chacun peut réussir de son côté, mais que ce soit séparément. Parce que la vie ne vous veut pas ensemble. Dieu ne vous veut pas ensemble. C'est tout. Vous vous séparez, vous allez réussir. Tu laisses cette amitié, tu t'en sors. Tu sors de là, tu t'en sors. Faudra bien réfléchir. Alors, je vais te parler dans la préparation de mon message de plusieurs styles de séparation, de détachement. Il faut savoir qu'ici, c'est pas la méchanceté où j'appelle pas à briser, mais j'appelle à protéger ta destinée. Tout à l'heure, je te dis, la plupart des gens ne pensent qu'à eux. Donc, si tu veux là, tu veux rester là à penser aux autres, c'est pas bien. Et c'est pas bien, ça va détruire ta destinée. Et penser aux autres, c'est pas forcément être avec eux. Joseph est parti de loin de là, ça a été brut pour Joseph, mais après, c'est sa famille qui est venue manger à sa table. Fais le même pour le bien de tout le monde. Il y a des gens, quand vous êtes ensemble, vous êtes en danger, vous deux. Il y a des gens que quand tu es avec la personne, cet ami, je ne sais pas, ce copain, je ne sais pas, vous êtes en danger. Il y a des familles que quand tu es là, attaché à leur tradition, là, vous deux, la famille et toi, vous êtes en danger. Oui. Il y a des gens que ce que Dieu a déposé en eux, là, Dieu ne supporte pas que ça passe même à côté des ténèbres. Il faudra savoir ça en spiritualité. Et vouloir forcer, s'il y a des choses que j'ai été dit en spiritualité, si ça peut te déranger, hein. Il y a des dons que Dieu a déposés en toi. Il y a des gens qui sont appelés, ils doivent être utilisés. S'ils ne sont pas utilisés, c'est mieux qu'ils soient désactivés. Comprends bien ce que je t'ai dit. Voilà pourquoi tu vois l'esprit de mort rôder souvent autour de toi. Oui, des fois, ça ne vient pas toujours du diable. Il y a des gens qu'on a déposé tellement de talent, de dons en eux, que s'ils n'utilisent pas ça pour le royaume des cieux, et qu'ils se mettent à utiliser ça pour faire autre chose, il y aura de grandes pertes. Donc, si on voit la tétuité s'installer en eux après plusieurs avertissements, ce que le ciel va vouloir faire, c'était désactiver. Il faudra savoir ça. Faites attention. Faites attention. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit ça d'une façon moins effrayante. Il y a des potentiels que Dieu a déposés en toi. Ça serait utilisé pour son royaume. Si tu veux utiliser pour autre chose, après plusieurs avertissements, ça il va te désactiver. Il va te désactiver. Voilà, plusieurs sont partis tôt. Donc, il faut faire attention. Il faut servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Il y a des gens que même s'ils décident qu'ils peuvent entrer dans la secte, avant d'arriver à 12 h le rendez-vous, Dieu va désactiver la personne. Vous avez même suivi des choses comme ça. Parce que ce qui est en lui là, s'il utilise déjà ça pour faire du mal, ça serait très grave. Vous savez, le don, c'est des choses, parfois c'est un peu incontrôlable. Moi, c'est quand j'ai commencé à me détacher de la mentalité, de la façon, tout ça, que j'ai eu la réussite. Et Dieu m'avait même dit, il m'avait dit, ça peut bloquer ta destinée. Tu peux être en train de dire que tu es en train de stagner, tu n'avances pas, alors que c'est la mentalité, les traditions, la façon de voir de là où tu es qui est en train de te retenir. C'est la poussière que tu as portée sur tous les endroits que tu as fréquentés là qui est en train de te retenir. Dieu veut que tu te sépares de certaines personnes. Dieu veut que tu te sépares de certaines pratiques. Dieu veut que tu laisses certaines choses pour toucher à ses promesses à lui.
Abraham, lui, il a accepté de payer ce prix. Abraham n'a pas eu un enfant. Il a eu un peuple, comme Dieu avait dit. Ce que le Seigneur avait promis à Abraham, c'est ce qu'il a donné à Abraham. Et au-delà même. Abraham est devenu source de bénédiction. Lot, par exemple, n'allons même pas loin. Lot a été béni dans la maison d'Abraham. Et il n'est pas le seul. Même Ismaël était puissamment béni. Isaac béni. Ça, c'est même ses enfants, sans compter le peuple qui était autour de lui. Je veux que tu comprennes que c'est ça, le prix de l'élévation. C'est ça le prix de l'élévation. C'est ça le prix de l'élévation. Il faut quitter, faut te séparer. Avant de toucher à certaines choses, faut te séparer. Avant de dire, Seigneur, où est le mariage? Seigneur, où est le visa? Seigneur, est-ce que tu quittes vraiment ton pays? Et il y a quelque chose qui se passe ici aux États-Unis sur la green card, par exemple. Quand tu as une green card, et la carte va être américaine, et c'est-à-dire tu veux devenir américain, tu veux vivre aux États-Unis et tout, on contrôle tes mouvements. Si on te voit venir là et chaque temps tu es dans ton pays, c'est-à-dire tu ne veux pas vivre ici. Et voilà comment on peut te refuser un jour l'entrée. On dit, mon frère, mais toi tu veux venir vivre avec nous, tu veux être américain, mais tu es toujours attaché à ton pays, c'est-à-dire je te demande un visa touriste, tu viens rendre visite et tu rentres. Tu vois un peu. Comment tu veux être un habitant du royaume? Tu veux être un citoyen du royaume, tu veux avoir la citoyenneté, la nationalité du royaume. Mais tous les jours, tu es de l'autre côté. Tu es toujours en train de déchirer un billet d'avion pour aller de l'autre côté. Tu vois, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Regarde même au niveau des hommes, ça ne donne pas. Tu peux avoir une green card et tous les jours, tu es dans ton pays. Tous les jours, tu es dans ton pays. Chaque mois, tu es dans ton pays. Tu passes plus de temps dans ton pays que dans le pays où tu veux vivre. Tu veux être résident. Tu veux devenir citoyen. Au niveau des hommes, tu vois même que ça ne donne pas. Au niveau du ciel également, ça ne donne pas. Chrétien, mais beaucoup d'amis païens. On veut marcher dans la sanctification. Les païens ne savent pas ce que c'est que la sanctification. Se souiller pour eux, c'est normal. Tu veux laisser l'alcool, mais tous les jours tu es assis au bar. Tu veux laisser les copains, mais tous les jours vous écrivez sur WhatsApp. Tu vois que tu n'es pas séparé. Et comment est-ce que tu toucheras aux grandes choses? Je vais te parler aussi de Gédéon. Gédéon. Juge chapitre 7, verset 27. Je vais mener quelques instants. Juge chapitre 7, verset 2 à 7. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Tu vas retenir Juge chapitre 7. Ok. Que quelqu'un écrive pour nous. Tapotez au maximum, s'il vous plaît. Le direct, c'est 4h30 heure d'Atlanta du mardi au samedi. Et nous avons un groupe sur WhatsApp. Il faut rejoindre notre groupe pour ne manquer aucun programme. L'Éternel dit à Gédéon, Juge chapitre 7, verset 2. À partir du verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne. Vous voyez comment Dieu a réduit le nombre. Dieu a réduit le nombre. Des fois, tu n'avances pas aussi parce que tu as trop de soutien. Et quand il y aura victoire, ils vont dire, c'est eux qui ont fait de toi ce que tu es. Et le nom de Dieu, Dieu ne sera pas glorifié dans ça. Dans ma vie, à chaque fois que quelqu'un veut se glorifier de quelque chose, Dieu brise. C'est ce que j'ai remarqué.
C'est ce que j'ai pris du temps et j'ai remarqué. Chaque fois que quelqu'un veut dire, c'est moi, grâce à moi, Dieu brise. Parce qu'il veut se glorifier dans ma vie. C'est pas qu'il ne veut pas envoyer des hommes pour t'aider, mais il ne veut pas que quelqu'un dise, c'est moi, c'est grâce à moi. Quelqu'un ne peut pas dire là où je suis, jusqu'à mes parents, j'aimerais dire. Parce que je connais ma vie, je connais mon parcours, je connais mes solitudes, je connais les rejets que j'ai eus dans plusieurs maisons. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, c'est moi qui a fait de lui ce qu'il est. Chacun a juste peut-être contribué. Donc, ils étaient trop nombreux. Dieu a demandé qu'il faut réduire. Certaines pensent que c'est parce que l'oncle envoie ceux qui sont en train de réussir. Quand tu vas arrêter de prendre certains aides à gauche, à droite, tu vas avoir la vraie réussite. Certains ont commencé à réussir quand ils ont décidé qu'on les aide plus, qu'ils vont se battre seuls. Et ils ont réussi. Pour la gloire du nom du Seigneur. C'est cas par cas. Puis je suis juste en train de te faire survoler plusieurs points pour que tu comprennes beaucoup de choses. Il y a aussi les encombrements. Il y a aussi même des charges. Certains ne sont pas en train de réussir parce qu'ils ont trop de charges. Qui t'oblige à t'occuper de tout ça à la fois. Quand tu vas te détacher de certains engagements, ta vie sera plus stable, apaisée et tu vas ressentir un rafraîchissement. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Ils étaient nombreux. Le Seigneur a dit, ils sont encore trop nombreux. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. Il y a des gens que leur façon de se comporter dans la vie, avec toi, même dans les simples détails, montre que tu ne dois pas continuer avec eux. C'est dans les détails qu'on voit les vraies amitiés. Il y a des amis que quand tu parles de réussite, ils sont en train de rire, mais quand tu es un peu distrait, ils sont fâchés. Dès que tu constates ce petit détail, c'est pas toi de cet ami. Certains amis te diront toujours, je suis avec toi, je te soutiens, tu es à quel niveau, j'arrive. Mais si un jour tu suis une seule conversation, soit ça, c'est pas ton ami, c'est ton Judas. Est-ce que tu as la force comme Jésus? Est-ce que tu as la maturité de Christ pour traîner avec Judas, pour marcher avec Judas? Non, tu n'as pas. Il faut te séparer. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue qu'on lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains fut au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, ce n'est pas les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Tu vois, Dieu a sa façon de faire les choses. 300 hommes au final pour cette bataille. Alors qu'ils étaient nombreux. Des fois, certains combats, certaines victoires viendront. Quand tu vas arrêter de partir partout dans les conventions, chercher les hommes de Dieu partout, à gauche, à droite. Trop peut être un problème. Trop de soutien peut être un problème. C'est après 7 ans d'amitié que Dieu a dévoilé une amie qui m'a trahi. Vous voyez? Mais en réalité, va écouter mon enseignement sur Telegram quand la trahison vient de la maison. Sa trahison en réalité s'est construite sous tes yeux. Mais tu ne voyais pas. Tu appelais ça amour. Alors que c'était un attachement malsain. Et aujourd'hui, je parle de détachement. Je parle de laisser. Je parle de quitter. Je parle de se séparer. Il y a des gens qu'avec eux, tu ne réussiras jamais. Tu es en train de dire, c'est mon ami de la galère. C'est mon ami de la consolation. C'est ton ami synonyme et non ton ami intime. Parce que l'ami synonyme, il est ami avec toi parce que vous ressemblez. Essaye de réussir un peu, tu vas voir que ce n'était pas ton ami. Et plusieurs amis synonymes, on les a confondus à des amis intimes et ils ont poigné dans le dos. Et voilà, c'était aux urgences. C'est fini aux urgences. Pour certains, même, c'est fini à la tombe. Certains ne sont même pas là pour raconter l'histoire. Il faut identifier et te séparer. Il y a des gens qu'il faut se séparer émotionnellement, de se détacher, surtout la famille. Surtout la famille. Certains sont loin de maman, mais c'est maman qui les contrôle. Et va encore sur les techniques de manipulation.
Va suivre ça sur YouTube. Ma vidéo, les 13 techniques de manipulation. Beaucoup utilisent ça. Elle était jalouse et je ne savais pas, c'est comme ça. Tout à l'heure, avant que tu n'arrives, je ne sais pas si tu as suivi cette partie. Il est en train de rire. Regarde comment la Bible nous montre des choses merveilleuses. On demande à l'homme de Dieu d'observer. Pendant qu'ils seront en train de boire de l'eau ou de faire ceci ou de faire cela, que l'homme de Dieu observe. Dieu te dit, ceux qui feront comme ça, mets-les de côté. Ceux qui feront comme ça, mets-les de ce côté. Maintenant, c'est ceux-ci-là. C'est avec eux qu'il y aura la victoire. Le reste là, laisse-les à leur position. C'est un peu détail. Les gens viennent pour boire de l'eau, c'est normal qu'on boive de l'eau. Mais Dieu te montre que même dans le détail, on peut connaître qui est telle personne, qui est le peureux, qui est le craintif, avec qui est-ce qu'on peut avancer. Nous cherchons souvent l'amour dans les choses spectaculaires. En réalité, le spirituel, c'est dans les choses, c'est dans le détail. Assis dans ton bureau, pendant que les gens regardent la peinture et tout, moi je regarde les détails. Moi je peux regarder ta barre et je sais que tu es franc-maçon. Donc si je suis venu signer un contrat, il faut que je me prépare bien parce que je risque de signer quelque chose que je vais regretter. Parce que tout ce que tu fais là, c'est pour ton avantage à toi. Quand tu entres quelque part, même dans une maison, prends du temps. D'une façon très intelligente, sans te faire repérer, tu observes un peu. Un petit détail peut te faire comprendre que malgré la beauté, la propriété de cette maison-ci, ici c'est Satan qui règne. Il y a des couples quand j'entre, je sais que vous ne vous entendez pas. C'est pas parce qu'on est peut-être venu voir l'enfant, vous êtes en train de rire, je sais que ça c'est les riches chinois. Les détails ne trompent pas. C'est ça la spiritualité. Le Chanel regarde trop aux choses grandes, aux choses fortes. Sur un petit détail, Dieu a fait le tri. Si tu regardais les détails, on ne demande pas ici de devenir quelqu'un qui... Là, il faut vraiment une certaine maturité, équilibre. Hein, parce que si tu regardes trop ces détails, c'est pas bon. Surtout en amour. En amour, tu regardes trop les détails, c'est pas bon. Il faut cet équilibre. Le plus tu dans la vie, c'est l'équilibre. Hein. Être trop gentil, c'est aussi un problème. Encore être trop dur, c'est aussi un problème. Parler trop, c'est un problème. Ne pas parler, c'est un autre problème. Le plus dur, c'est l'équilibre là. Certains gens étaient trop calmes. Le moment où il fallait parler, ils n'ont pas parlé, c'était fini, c'est fini. Certains gens parlaient trop. Quand il fallait s'éteindre, ils ne se sont pas tués, c'est fini. Quelqu'un peut même trop parler. Le jour qu'il faut parler, il parle encore, il a gagné. Toi, tu es trop calme. Le jour qu'il faut parler, tu fermes encore ta bouche et tu as perdu. C'est l'équilibre là qui est dur à trouver. Regardez les détails, comprendre les choses, et ne pas trop regarder aussi les détails pour ne pas un peu devenir comme fou. J'aimerais te dire que le Seigneur diminue souvent le nombre pour protéger la victoire, comme il a fait là. Il diminue aussi le nombre pour que son nom soit glorifié. Il y a des gens, quand ils vont arrêter de vivre sur l'assistance des oncles et autres, qui vont s'en sortir. Certains oncles t'aident comme ça, mais tu entends ce qu'ils disent par derrière. C'est autre chose. Oh, si ce n'était pas moi, si ce n'était pas moi, si ce n'était pas moi. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Toi, jeune fille, qui a donné ta vie au Seigneur et qui vit encore sous l'argent des gars du monde là, c'est quand tu vas te séparer que tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a toujours un temps de désert entre... Certains pensent que quand tu vas bloquer toutes ces relations, le lendemain, tu auras de quoi manger. Non. Il y a toujours un temps de désert avant Canaan. Il faut apprendre à supporter les déserts. Parce que le désert n'est pas ta destination. Ce n'est pas ton cimetière. Ce n'est qu'un passage. Mais si tu t'amuses, ça deviendra ton cimetière. Le désert d'Israël était un passage. C'est devenu le cimetière de plusieurs. J'espère que tu comprends. Il faut te séparer. Et on va lire 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. Et demain, on va vraiment prier là-dessus. Demain, rendez-vous à la même heure, 4h30, heure d'Atlanta, États-Unis. Tu vas regarder à quelle heure ça correspond chez toi. Si tu es dans le groupe WhatsApp, c'est mieux parce que quelques minutes avant, je vais te dire. Tu auras un message. 1 Roi, chapitre 19 à partir du verset 19. Que quelqu'un écrit pour nous. Tapotez au maximum, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec cette lumière? Il nous faut vraiment du matériel haut de gamme. Voilà pourquoi on dit soutenir le ministère. Ça, c'est le chargeur, c'est qu'il faut changer. Il n'arrive pas à porter.
Le chargeur d'origine, mais il n'arrive pas à porter. Il y a trop d'intensité. Il faut un chargeur. Il faut autre chose pour supporter le redline ici. Ça chauffe là et c'est pas bon. Il faut apprendre à soutenir le ministère. Il n'y a pas de ministère sans les moyens. Ne vous trompez pas là-dessus. Quand tu es derrière, tu vas raconter tout ça. Tu vois même le temps que ça prend pour fouiller. Normalement, pour bien faire là, il te faut même 3 tablettes. L'autre, c'est rien que... Tu dois avoir même 2 tablettes. Si tu as plusieurs passages bibliques, il te faut même 2 tablettes. Le temps d'aller, d'ouvrir la Bible à tout moment. Parfois, ça fait même des bruits dans le micro. Et tu vois un peu. 2, rien que pour la Bible. Avoir une maintenant pour ton message. Pour les différents points de message. Avoir encore même le livre, le cahier à côté que tu as pris toutes les notes. Avoir une très bonne connexion. Parce que même ici aux États-Unis, la connexion, c'est niveau par niveau. Certains payent les $50, certains payent les $120, certains payent les $300. Chacun qui... partout, c'est l'argent. Hein. Même ici, il y a les connexions que si tu prends, tu vas croire que tu es en Afrique. Tout, c'est l'argent. Il y a les connexions, les forfaits ici que tu prends, tu vas croire que tu es en Afrique. Tu vas dire qu'en Afrique, c'était mieux. Tout ça, c'est juste niveau par niveau. Même les Wi-Fi que vous voyez dans les entreprises, c'est pas la même chose. Si tu vas par exemple à Apple Store, le Wi-Fi, waouh, ça court. À peine tu as appuyé, pam, ça a pris. Tu vas encore à côté, Wi-Fi toujours gratuit. Il y a ce qu'on appelle la latence. Donc c'est niveau par niveau, chacun mettant le paquet. Ok, que le Seigneur bénisse ceux qui soutiennent ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes des partenaires. Parce que je ne suis pas seul à porter on peut dire ce fardeau. Ils ont aidé Moïse pour que Moïse maintienne le bâton haut. Vous m'aidez pour que ce bâton soit maintenu haut et pour que la victoire du peuple de Dieu soit actée. Que le Seigneur vous bénisse. À chaque enseignement, à chaque prédication, à chaque prière, à chaque délivrance, à chaque témoignage, que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous protège parce que vous êtes une base solide pour ce ministère. Que le Seigneur veille sur vous. Soyez blindés, soyez protégés, soyez puissants. Soyez puissants. Nous intercédons véritablement pour vous. Je prie aussi pour ceux qui prient pour ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse, que les portes s'ouvrent dans vos vies. Vous ne le faites pas pour un homme, vous le faites pour Dieu. Vous ne le faites pas pour l'œuvre d'un homme, non. Vous le faites pour l'œuvre de Dieu entre les mains d'un homme. Que le Seigneur bénisse vos maisons, bénisse vos projets. Qu'aucune difficulté ne puisse se présenter sur votre chemin. S'il y a une difficulté, que le Seigneur vous donne le chemin de la solution. Qu'il soit toujours glorifié dans vos vies. Amen. 1 Roi chapitre... 1 Roi... Quelqu'un écrit pour nous. 1 Roi chapitre 19. Ok, j'y suis. À partir du verset 19. Akab, Jézabel. Jézabel, 19. Ok. Élie partit de là et il trouva Élisée. Les gens aiment bien Élie et Élisée. Qui labourait. Il y avait devant lui 12 pères de sa vocation pour marcher sur le chemin de sa destinée. Parce que la destinée a un temps de préparation. Certains veulent seulement briller, mais ils refusent de se faire former, ils refusent de se faire préparer, ils refusent de s'équiper. Élie a tout laissé. Et Élisée a laissé pour suivre la formation, pour suivre Élie, parce que lui-même deviendra un très grand prophète. Il était un grand prophète. Certains suivent Dieu avec des plans B. Si ça ne marche pas, je vais faire comme ça. On ne trompe pas Dieu. Voilà pourquoi vous allez traîner, les faux pasteurs vont vous arnaquer. Et par un moment donné, avant, c'était vraiment un souci pour moi. Pourquoi est-ce que les faux pasteurs arnaquent les gens et tout? Moi, ça, je dors désormais tranquille. Jésus m'a dit, tu vas voir. Ce n'est pas seulement les faux pasteurs. Et je vis ça. Je dors moi tranquille. Ça ne me plaît pas cette injustice, ça ne me plaît pas cette arnaque, mais ça ne m'empêche pas de dormir désormais.
Je prie pour ça, je suis pas content, je connais ma mission, détruire ces faux évangiles, et tout ce qui est là, mais ça m'empêche pas de dormir. Oui. Pourquoi? Certains aiment bien ça. Parce que certains eux-mêmes sont faux. La plupart de ces chrétiens qui suivent ces faux hommes de Dieu sont faux. Parce qu'ils suivent Dieu avec un plan B. Ils vont rester dans une assemblée. Le mariage ne vient pas, ils changent d'assemblée. En réalité, ce n'est pas Dieu qui cherche, c'est le mariage qui cherche. C'est le visa qu'il cherche. Il y a mariage et visa. Ces gens-là dérangent. Ils dérangent. Elle dit dérange, c'est que vraiment, il y a un côté trop souvent charnel en eux là. En réalité, tu penses qu'ils aiment Dieu. Ils savent tout, ils savent jouer des films. Non, Seigneur, oh, tout ce que tu vas envoyer comme vidéo, ils vont liker. Tout, ils vont te parler à tout moment, à tout moment. Attends seulement que le visa sort. Attends que le visa sort. Nous voici aussi aux États-Unis. C'est pas un paradis. Certains ont abandonné leur marche chrétienne parce qu'ils se sont installés au Canada. J'appelle souvent ça la lettre de bienvenue. Le bonjour, quand tu arrives, tu vois les belles routes et tout. Tu vois bientôt. Quand tu vas comprendre que la moitié de ton argent risque de partir sur le loyer, ainsi de suite, tu vas comprendre qu'il faut même 3 ou 4 boulots. Et comme tu as le côté charnel, parce qu'en réalité, tu n'es pas chrétienne, pour baisser un peu ton niveau de vie, tu vas vouloir porter les sacs, lui, ou c'est Louis Vuitton, Dolce Gabbana. Ah, tu vas travailler dur. Et certains finissent comme ça dans la prostitution. Et Dieu qui préparait même le mariage pour toi. Certains sur Dieu avec un plan B. Avec un plan B. Je cherche le pasteur si ça ne marche pas d'ici 2 mois, je ne vois aucun si, je ne pas chez l'autre pasteur. C'est chercher Dieu avec un plan B. Certains sont devant Joseph. Des fois, ta parole n'a pas de poids parce que tu n'as pas encore réussi. Et pour réussir, ce n'est pas avec eux. C'est loin. Parce que Dieu veut que, quand tu arrives là, ils ne savent pas comment ça s'est passé pour que tu sois là. Dieu ne veut pas qu'ils disent que non, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela, c'est pour ça, tu m'as pris tel montant et tout. Après, il y a certains problèmes que tu vas appeler à gauche, à droite, personne ne peut t'aider. Parce que Dieu ne veut même pas qu'on t'aide. Dieu ne veut pas que quelqu'un dise que c'est moi qui ai payé le billet d'avion, c'est moi qui ai donné les frais à l'ambassade pour le visa, c'est moi qui ai fait ceci, il ne veut pas ça. Il y a certains aides qui deviendront des charges éternelles, surtout en Afrique. En Afrique, quelqu'un t'a donné un verre d'eau. Il y a même des enfants comme ça. Leurs parents sont devenus une charge. On ne refuse pas de s'occuper papa. Moi, je parle de s'occuper maman. Je parle de ça dans mes là. Mais certains oublient que l'enfant même est en train de vivre, a un foyer, a des enfants, doit s'occuper aussi d'eux. Il faut un équilibre. Ah, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela. Non, on ne se glorifie pas qu'on a fait des choses pour un enfant. C'est le devoir d'un parent. On ne se glorifie pas qu'on a aidé un frère. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aider les autres. Il y a des oncles qui tentent de donner 100 000, même s'il est parti prendre à la réunion, comme on dit en Afrique, pour te donner, pour compléter pour ton billet d'avion. Tu vas rembourser ça toute une vie. Dieu ne veut pas. Et si Dieu veut te mettre à l'écart pour te faire réussir, et si ta réussite était ailleurs, et si le fait que tu ne te détaches pas, c'est ça qui te fait rester à la même position, et si tu te posais sur toutes ces questions, et si tu t'es en train de t'embrouiller pour prier plus, alors qu'en réalité, il faut passer à l'acte. Parce qu'il y a un temps pour prier, un temps maintenant pour passer à l'acte, il y a un temps pour faire les schémas et tout, les plans de la maison, il y a un temps pour les réaliser sur le terrain. Et si tu te libères de certaines charges inutiles, et si le fait que tu veux être comme toutes les filles de Paris, comme toutes les filles du Canada, comme la diaspora canadienne, est en train de te brouiller financièrement, et si tu laissais tomber cette concurrence inutile, là tu pourras aussi réussir. Pose-toi ces questions. Dieu veut aussi que tu te détaches des fardeaux inutiles. Certains gens, rien que le fait qu'ils sont jaloux, ils sont en compétition, ça leur fatigue. Ils commencent à entrer dans n'importe quoi. Tu as un bon salaire en entreprise, de rester tranquille. Tu es en train de guetter à gauche, à droite, comment voler. Voilà, on te prend la main dans le sac. Voilà, on te renvoie. Voilà, c'est la prison. Voilà, c'est les problèmes. Tout ça pourquoi? Tu as un très bon salaire. On est étonné parce que tu veux vivre comme les autres. La vie est dure en Europe, hein, c'est vrai. Mais c'était on les 10 boulots tout simplement parce qu'ils veulent vivre comme les autres. Et ils veulent vivre comme cette société de consommation. À tout moment, il faut commander.
Certains noms-là, dès que leur salaire tombe, l'autre jour, comme on paye les applications, vous voyez que le ministère en ligne, c'est pas facile, hein, on paye les applications. L'autre jour, une application m'a dit, bon, il faut essayer, bon, c'était CapCut même. CapCut, j'ai pris la version pro. On m'a dit que bon, tu as une semaine, teste une semaine, tu vois si c'est bon et tu annules avant une semaine. Moi, j'étais là tranquille. Mais ils n'ont pas fait ce que d'autres font en réalité. D'autres doivent t'avertir que d'ici 3 jours, c'est déjà une semaine. Et eux, ils sont restés tranquilles. Pas de notification. Je reste seulement, je suis en train de faire les calculs. Mais il me faut tel encore ce soir et tout, et tout, et tout. Je vois seulement pa. Si tu veux utiliser une application, un service payant et tu n'es pas sûr que ça va te plaire à la longue, dès que tu souscris, désabonne-toi pour la suite, d'abord. Parce que ça permet que si la période écoulée, si la période que tu as payée passe, ce n'est pas automatique. Parce qu'ils font ce qu'on appelle un système automatique. Voilà, une semaine est passée, ils m'ont pas envoyé de notification, j'ai oublié, on m'a coupé de l'argent. Où est-ce que je vais en venir? Plusieurs sont comme ça en Europe. Dès qu'on touche le salaire, il y a même 200 € qui partent. Que ces applications sont en train de couper. Tu as pris Netflix, depuis tu ne regardes même plus Netflix. Tu es déjà ailleurs sur Google Premium. Tu as tellement d'applications. D'autres sont avec 5 applications qui font la même chose. Et tu n'as pas assez d'argent. Voilà où tout ton argent part. Certains doivent s'arrêter maintenant, ça fait un tri, je sais pas, un tri numérique. Tu es désabonné sur plusieurs services qui ne te servent à rien. Il faut faire attention aux services gratuits, surtout quand ta carte bancaire est déjà dans le système, dans ton téléphone. Dès que tu dis gratuit, 7 jours là, ta carte bancaire est dedans. Hein. Après le gratuit, si tu ne coupes pas, on te coupe de l'argent. C'est juste pour te montrer des choses même simples comme ça. Tu peux trouver même ça banal. Tu peux trouver même cette chose banale. Pourtant, ça prend beaucoup d'argent aux gens. Je pense qu'il faut qu'on baisse un peu et on se sépare de beaucoup de choses. Avec ça, on va véritablement avancer. Même dans le combat, on se rend compte que Dieu ne veut pas qu'on combatte avec tout le monde. Les combats spirituels, ce n'est pas avec tout le monde que tu vas le mener. Oui. Quand certaines personnes ne seront pas là, tu vas réussir. Tu as même vu dans la vie, je ne sais pas quel était ton parcours, quel est ton parcours. Tu regardes en arrière, tu regardes les amitiés, il y a des gens avec qui vous avez beaucoup bataillé ensemble, il y avait cette volonté de réussir dans la vie, vous avez bousculé les choses et tout. Et après, vous êtes découragé, après vous êtes séparés. Mais aujourd'hui, tu te regardes, tu vois que tu as réussi, la personne a réussi, mais ce n'est pas ensemble que vous avez réussi. Il y a des gens que ensemble là, vous êtes déjà perdants. Vous êtes déjà perdants. Ensemble, vous êtes perdants. Si Abraham continue avec l'autre, il devait perdre. Il y a des gens qu'on commence avec eux, mais on ne finit pas avec eux. On commence avec eux, mais on ne continue pas avec eux. Il y a des gens qu'on ne commence même jamais avec eux. Et si on a commencé avec eux, il faut véritablement et urgemment se séparer d'eux. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir la direction avant de se marier. Parce qu'il y a quelque part où il y a un feu vert qui on dit qu'on ne divorce pas sauf en cas d'infidélité. Et là, c'est un gros problème. Oui, donc, il faut faire attention. Parce que certains sont en couple là, ils ne vont jamais réussir ensemble. Obligé de continuer. On dit qu'on ne divorce pas sauf en cas d'infidélité. Il n'y a pas d'infidélité. Tu vois, donc, toi qui es célibataire, dis merci au Seigneur. Parce que il y a des enseignements qu'il fallait recevoir avant de t'engager. Vraiment, il y a certains enseignements que tu dois recevoir de la part de Dieu. Connaître certaines choses avant de t'engager. Parce que si tu fais le mauvais choix, il y a des gens qui ensemble là, ça ne marche pas. Ok. On va s'arrêter comme ça. Demain, nous allons prier. Demain, on va prier. Donc, connecte-toi demain à 4h30, heure d'Atlanta, États-Unis. J'aime préciser heure d'Atlanta parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs heures. Tu dois savoir ça. Donc, tu regardes heure d'Atlanta, 4h30, heure d'Atlanta, ça donne quelle heure chez moi? Et tu me retrouves en direct. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, merci pour ce message. Ce message est incomplet. Je sais que tu vas compléter, Seigneur. Ce message est une sémence déposée sur une terre fertile. Je sais que tu vas arroser pour que ça porte, ça grandisse et ça porte du fruit. Père, entretiens ce message que tu m'as envoyé déposer dans une âme. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint.
Où est-ce qu'il faut que le frère, dans quel domaine, dans quel point, il faut que le frère, la sœur se détache. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Seigneur mon Dieu, parle au frère, parle à la sœur. De te servir sans plan B, parce que tu es le seul plan. Tu dois être le seul plan dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. Que le frère soit prêt à quitter, laisser, partir, se détacher, s'il veut toucher à la grande destinée. Tu as prévu des choses plus grandes. Le frère veut partir en France. Toi, tu veux qu'il fasse le tour du monde. Tu as dit que tu béniras Abraham. Non seulement il sera béni, lui-même deviendra une source de bénédiction. Tu as donné à Anne plusieurs enfants, en dehors du prophète, l'homme de Dieu Samuel. Tu donnes toujours des choses au-delà. Merci Seigneur pour tout cela, Seigneur. Je prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, mon frère. Je prie pour que le Seigneur t'éclaire, ma sœur. Je prie que tu comprennes que sans direction claire du Seigneur, tu es en train de foncer vers un trou, en train de foncer pour aller tomber, je ne sais pas, dans une falaise, dans un ravin. Tu as besoin du Seigneur. Certaines personnes autour de toi étouffent la voix de Dieu. Certains magnétismes autour de toi ne sont pas purs et étouffent même ta propre destinée. Alors je prie pour que le Saint-Esprit te montre des ombres d'ombre pour que tu puisses sortir de là où que ça puisse être éclairé par la lumière et les projecteurs du ciel. Alors demeure béni, demeure concentré. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Laisse le Seigneur choisir à ta place. Marche sur le chemin qu'il a tracé pour toi. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu t'en sortiras. C'est alors que tu deviendras grand et tu porteras un témoignage excellent. Je prie pour que le Seigneur t'accompagne. Je prie pour te donner la force de te séparer émotionnellement de ceux qui te contrôlent émotionnellement, de te séparer de ce qui ne marche pas, ce qui n'a jamais marché, ce qui ne marchera jamais. Même si c'est en pleurant, tu dois te séparer de certaines personnes. Même si c'est en criant, tu dois te séparer de certaines situations, de certaines choses. Ne regarde pas en arrière si tu vas avancer. Sinon, tu risques d'être transformé en statue de sel. Ne regarde pas en arrière ce que Dieu est en train de détruire. Sinon, comme la femme de Lot, tu risques d'être transformé en statue de sel. Sois prêt à abandonner. Sois prêt à t'abandonner au Seigneur et abandonner ce qui te détruit et t'attacher, t'abandonner au Seigneur. Sois prêt, c'est le prix à payer. Abraham a payé le prix, tu peux le faire. David, Élisée, ils ont payé le prix. Élisée a laissé ce qu'il faisait pour suivre Élie, pour suivre sa vocation, pour se faire former. Et il a porté ce manteau prophétique. Je prie pour que tu comprennes cela. Il faut te séparer de la mentalité de ta famille. Certaines familles sont méchantes. Voilà, tu as toujours cette intention. Même dans tes prières, tu es toujours en train de détruire. Quand est-ce que tu vas construire? Ce n'est pas ton comme ça. Tu dois changer pour devenir un chrétien. Tu dois être une nouvelle créature. On ne peut pas dire je suis une nouvelle créature. Après, tu dis c'est mon comme ça. C'est vrai qu'il y a le comme ça, mais ce n'est pas ton comme ça. C'est le comme ça de ta famille. Je prie pour que tu comprennes cela. Je prie parce que c'est important de comprendre cela. Je prie parce que si tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas avancer. Tu vas faire du surplace. Tu seras toujours en train de stagner pendant que les autres sont en train d'avancer. Il ne faut pas laisser Dieu te séparer de certaines personnes. Sinon, ça risque de te faire mal. Alors, tant qu'il a encore temps, c'est pas toi-même. C'est pas toi-même de certaines personnes, de certaines habitudes, de certaines choses. Parce que si c'est Dieu qui le fait, ça serait très brutal. Ça serait très brutal. Le Seigneur t'aime, il ne veut pas te perdre. Il est prêt à donner des hommes pour ta vie. Il est prêt à donner des peuples pour toi. Il a dit dans Isaïe chapitre 43. Ta destinée a des interdits. Il y a des gens qui ne vont pas continuer avec toi. Que si tu continues avec eux, tu ne pourras pas arriver à destination. Alors comprends ça. Et je t'ai dit tout à l'heure, les gens ne pensent qu'à eux. Quand est-ce que toi aussi tu vas penser à toi? Pense à ton bien-être. Et si tu es maman, si tu es papa, n'oublie pas que tu as des enfants.
Ce n'est pas seulement ton chemin que tu prépares, c'est aussi leur chemin que tu prépares. Alors détache-toi de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Détache-toi de ce comportement, cette habitude de la maison familiale. Je prie que le Seigneur te donne la force d'être véritablement un chrétien qui parle comme Christ, qui marche comme Christ, un petit Christ. Je prie pour que cela soit une réalité dans ta vie. Alors, le Seigneur va, le Saint-Esprit qui est l'enseignant des enseignants, va encore plus développer ce message, personnaliser ce message pour ta propre vie, ta propre personne, pour que tu puisses véritablement régler ta marche et avancer. Rendez-vous au sommet. Que le Seigneur te bénisse. La rediffusion sera disponible d'ici quelques heures sur YouTube. Va sur YouTube, tu tapes apôtre Hervé Mokem. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont sécurisé le direct. Rendez-vous demain 4h30, heure d'Atlanta, États-Unis. Bye.